أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Parmi les versets envoyés par mon frère, mon imam Ahmad Marceau radiyallahu anhu, m'a envoyé toute une liste. Aujourd'hui, j'ai choisi celui de Sourate al-Baqarah, le verset 214. Am hasibtum an tadkhulu al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Am hasibtum an tadkhulu al-jannah. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Pensez-vous entrer au paradis et vous n'avez pas encore subi des épreuves comme celles subies par ceux qui étaient avant vous? Ils étaient éprouvés par des misères, des maladies, et ils furent secoués, jusqu'à ce que leur messager ou le messager, et avec lui les croyants, criaient ou disaient « Quand viendra le secours d'Allah ?» Et la réponse est exceptionnelle, il dit « Le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala est sûrement proche. » Je vous rappelle seulement ce mot zulzilu. Zulzilu se compose presque de deux mots. Zalla wa zalla. Donc zulzilu. Donc ils étaient secoués d'un côté et ils étaient ressecoués vers l'autre. Donc ce mot qu'on dit qu'ils étaient ballottés entre deux épreuves. Donc ils n'avaient pas de répit. Et ce verset, il est adressé à ces premiers musulmans pour leur dire, il y avait des gens auparavant qui étaient extrêmement patients. Pour vous dire, je profite de l'occasion pour vous dire que nous les musulmans, alhamdoulilah, on ne trouve pas de gêne de parler des mérites de ceux qui étaient avant nous. Parce que on était tous les deux sur le même chemin. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, et Isa Rasulullah, et Moussa Rasulullah, et ainsi de suite. Donc pour nous, c'est spontané de parler des valeurs des autres. Et d'ailleurs, le Coran n'a cessé de répéter cette notion que le bien, il était basé sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y avait des gens de bien auparavant. Et c'est pour ça aussi, ils étaient des modèles aussi dans leur domaine. Et ça, ce n'est pas le sujet. Un jour, le prophète alayhi salatu salam était accoudé sur l'ombre de la Kaaba et un compagnon, Khabbab ibn al-Arath, un grand homme, un grand croyant, un homme qui a vécu dans la difficulté et l'épreuve, c'était un esclave ou presque un esclave, à la marge, abandonné, humilié, écrasé, battu. Et lui, le pauvre, il ne pouvait plus. C'était au départ de la révélation, et il est venu se plaindre auprès du prophète alayhi salatu salam, et on sent sa douleur, parce qu'il était livré à lui-même, il n'avait ni famille, ni soutien, ni argent, ni pouvoir, ni rien. Et son seul soutien, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est venu se réfugier auprès de son prophète pour lui trouver une solution, à lui
et à ce petit nombre de croyants, il dit, messager d'Allah, tu veux pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire triompher notre cause? Prie Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Il voulait dire on ne peut plus. C'est au-dessus de nos forces. Et très calmement, le prophète alayhi salatu salam se redresse et lui dit, auparavant, on prenait des hommes, on creusait des fosses, on les mettait dedans, on prenait une scie et on les tranchait en deux et on prenait des peignes, on arrachait leur chair de leurs os. Tout cela ne les faisait pas renier leur foi. Je jure par celui qui détient mon âme qu'Allah va faire triompher sa cause. Ce verset, le premier verset de 114, est révélé selon des savants au moment de la fameuse bataille des coalisés. Et il y avait 10 000 soldats armés au nord de Médine, bloqués par la tranchée et la traîtrise derrière, aucune issue ni à droite ni à gauche parce qu'il y avait des laves volcaniques et les musulmans étaient cernés, encerclés, et l'ennemi est devant et derrière. Et il n'y avait que Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus. Et Allah subhanahu wa ta'ala rapporte cet événement. À vous de faire ce parallèle avec ce que nous vivons, peut-être à une autre échelle, à une autre relation conflictuelle, peut-être on est presque dans la même adversité, et Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses serviteurs éprouvés, il dit, ô vous qui avez cru, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand des troupes vous sont venues, et nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas et de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient jusqu'aux gorges, c'est-à-dire les cœurs des croyants, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions, les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Le plus étonnant durant cette histoire, déjà l'idée de la tranchée, c'est une idée de Salman, le persan. Et la réussite à Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous venez de l'entendre, était composée tout d'abord de ce qu'il a envoyé, les anges. Et il a envoyé le vent. Et il a jailli de nos rongées un homme. Il est sorti de nulle part. Et il a dit, messager d'Allah, donne-moi une mission si je peux vous aider. C'est Nu'aym ibn Mas'ud, un homme. Donc voilà la réussite par des effets célestes, son soutien, les anges, le vent, et puis physiquement Nu'aym, une personne. Certes, à la fin, il y avait beaucoup de patience. Et quand il a dit quand le secours d'Allah, c'est qu'il ne doutait pas, il ne désespérait pas jamais de la vie. Mais ils ont dit, nous voulons le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne soyez pas comme ces gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala à la harf, sur un bord, marginalement. S'il arrive un bien, il en profite. S'il arrive une épreuve, il se détourne. Et Allah a dit,
Ils ont perdu ici-bas et dans le delà. Ça, c'est la preuve évidente. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Donc soyez endurants, malgré toutes les difficultés que nous vivons, malgré les agressions, malgré tout ce que vous vivez, ben c'est ça. Ce n'est pas au-dessus de nos forces. Il faut faire la différence entre la patience et l'agrément. Il n'est pas autorisé, voilà, on est des gens normaux. Donc être satisfait ou agréer l'épreuve, ben non, ça c'est peut-être réservé à une élite, al-rida. Mais moi maintenant je vous demande seulement la patience, c'est-à-dire endurer les difficultés et ne pas avoir des réactions négatives spontanément ou un mot de travers ou dire quelque chose, parce que la patience, c'est au premier choc, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi les choses étonnantes, c'est ce mot de constance, c'est-à-dire que la patience, ce n'est pas un moment, mais dans la durée. Il a dit « Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru » c'est-à-dire, si vous voulez, soyez patient en patientant. Ça, c'est ma traduction. Hamidullah, rahimullah, a dit, croyons, soyez constants, rivalisez de constance. J'aime bien. Et soyez fermes et ne craignez qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Certainement, vous serez pieux. Donc, il ne faut pas écouter celui ou celle qui a dit la patience a des limites. Ben non, elle n'a pas de limite. Jamais. La seule limite, si vous voulez, la seule arrivée, ben c'est le paradis. C'est tout. Et d'ailleurs, le Coran n'a jamais dit, n'a jamais donné un barème par rapport à la patience. Il a dit que les patients seront récompensés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les endurants auront leur récompense sans aucune mesure, Inch'Allah, demain. Vous savez, mes frères et mes sœurs, que sans aucun doute que le meilleur conseil, c'est celui du Coran. Et juste après, celui de son messager, alayhi salatu wassalam. Et si Allah nous a dit « Wasta'inu bis-sabri was-salah » et cherchez secours dans l'endurance et la salat. La salat, c'est un geste pris par notre propre chef, propre volonté, qui contrôle nos sentiments intérieurs et ainsi on n'est pas déstabilisé. C'est la force de la foi. Le moyen, c'est se réfugier directement à salat. Parce que la patience a besoin d'être consolidée. Ben, consolider la patience par salat. Celui qui était élu, choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wa salam, on nous a dit, lorsqu'il était en difficulté, il se réfugiait dans la patience. Ben allez-y. Un problème avec un enfant, la salat. Un problème scolaire, la prière. Un problème dans le travail, la prière. Un problème au sein de la communauté, la salat. Quelqu'un vous agresse. Quelqu'un vous veut du mal. Ben voilà. Et vous ne pouvez rien faire contre lui. Si. Réfugiez-vous à salat. Faites 2, 4, 6 raka avec cette intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait éloigner son agression. Ben il le sera. Un problème dans le couple, toi ma soeur, toi mon frère. Pourquoi vous allez chercher des secours à gauche et à droite, même inqualifiés, et vous avez le refuge qualifié. Le refuge qualifié, le refuge de la certitude, le refuge le bien. Ben faites salat.
Moi, je te conseille, toi, mon frère et ma soeur, si un jour vous voulez un peu discuter et le ton monte, lui dis, écoute mon épouse, viens, on va faire salat. Et faites ces 2 rak'as. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer durant cette salat sa quiétude et son calme. Là, vous savez, c'est que on nous a enseigné que ce Coran peut faire des merveilles. Craignez Allah, vous verrez des merveilles. Ben, c'est ça. Si le prophète alayhi salam, soutenu par Allah, il se réfugiait par salat, ce n'est pas seulement un enseignement à notre égard, mais une solution durant ce qu'il vivait, alayhi salatu wassalam. D'où l'origine de cette patience. Il lui a dit, wasbir, ya Muhammad, wasbir, wa ma sabruka illa billah. Endure, et ton endurance ne viendra qu'avec Allah. Déjà le fait de patienter et avoir ce soutien céleste qui vient vous accorder cette paix et cette tranquillité, doit vous donner cette petite information que vous étiez touché par sa grâce. Ce qu'il vous connaissait, il vient de vous reconnaître et il vient de vous envoyer son cadeau qui est sa quiétude et sa tranquillité. Donc ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci, c'est pas facile. Mais c'est notre unique salut. La patience, c'est 50% de la religion. Et l'autre, c'est la gratitude, la reconnaissance. Ya bunayya aqimi as-salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Le conseil de Luqman à son fils. Oh mon fils, accomplis la prière, commande le convenable, interdit le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience, telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. J'aime beaucoup inna dhalika min azmi al-umur. Cette résolution doit être faite dans toute entreprise, c'est-à-dire chaque action. Chaque action que vous voulez que vous entamez, faites-la avec beaucoup de patience. Et ainsi, le chemin sera tracé, il sera illuminé, et surtout, c'est vous qui allez être éclairé et illuminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous aurez cette lucidité de choisir ce qu'il faut, comme il faut, à juste titre, à juste mesure. La valeur de la patience, c'est elle vous maintient dans le droit chemin, sans excès ni négligence. Autrement, pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Wa-sabru diya » et la patience est une lumière? C'est qu'elle fait jaillir sa lumière au milieu de cette obscurité où nous sommes, et peut-être tout le monde déclare « je suis égaré », et vous vous avouez dans votre fort intérieur « alhamdulillah, je suis guidé ». Je tire une sonnette d'alarme. Si Allah a dit, est-ce que les gens ont cru qu'ils vont dire nous sommes croyants et ils ne seront pas éprouvés? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. C'est-à-dire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de dire ou de rester croyant sans être éprouvé. C'est une loi universelle. C'est au-dessus d'une loi juridique. C'est que les mondes ont été faits, surtout le monde humain, par cette notion d'épreuve. Il faut tamiser le vrai du faux. Il faut démarquer le croyant, le sincère de l'hypocrite, le mécréant de l'autre, du mécréant, et ainsi de suite. C'est une loi universelle. Et Allah sait qu'il va se démarquer, mais pour qu'il soit montré, pour qu'il soit visible à tout le monde, le vrai du faux, l'authentique du toc et de l'imitation, al-ayadu billah. Et ainsi, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a eu cette question, quels sont les gens les plus éprouvés?
Et il a dit gentiment, tranquillement, les prophètes. Et puis ceux qui sont en dessous, et puis ceux qui sont au-dessous, à tel point que chacun est éprouvé selon la foi qu'il a. Pour ça, si quelqu'un, je me rappelle d'un éducateur nous a dit, celui qui n'était jamais éprouvé, ben, qu'il doit revoir sa copie, c'est-à-dire son cheminement vers Allah, son islam si vous voulez. La patience se compose de 3 niveaux. Ça, c'est ce qu'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. La patience dans l'obéissance, la patience devant les choses illicites et la patience dans les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec cet ordre, vous avez compris que la patience dans l'obéissance, c'est le niveau le plus élevé. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Adore-le et sois constant. Est-ce que tu lui connais un homonyme? Pour ça, les pratiques religieuses, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, ça demande réellement un grand effort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde son soutien. C'est-à-dire faire salat, réellement c'est quelque chose de difficile, d'énorme, sauf pour les patients. Qu'Allah vous accorde, Inch'Allah, cette patience, et vous ne serez jamais absent devant les pratiques et devant les obligations et les obéissances. La deuxième, c'est devant la brillance des péchés et des choses illicites. Parce que le haram, pour certains cœurs, ils attirent. Donc on a besoin de freiner. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a écrit quelque chose de merveilleux. Il a dit, et la patience de Youssouf devant la reine est beaucoup plus importante que sa patience lorsqu'il était jeté dans le puits. Imaginez un jeune beau avec la reine seul et avec les désirs, et malgré ça, il a dit, ma'adallah, indigne. Ma'adallah, impossible de faire ça. Et le troisième niveau, c'est la patience devant les épreuves. Nous sommes dans une épreuve avant le Covid, durant le Covid, et Allah alam quand est-ce que ces difficultés, ces épreuves qui dominent cette communauté vont s'évaporer, Inch'Allah ta'ala, mais nous savons qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de nous venir en aide. Soyez des patients et patientez. Ne glissez pas à la provocation. Ne vous induire pas en erreur par les pièges du shaitan en croyant défendre l'islam ou le musulman et vous ferez des bêtises énormes. Soyez tranquille, soyez sage, soyez constant. Discutez avec vos références, avec les membres de votre communauté, renseignez-vous et ainsi de suite. Profitez de ces moments, un mot, une parole, un discours, une conférence mal faite, très mal faite, un mot mal fait peut vous apporter du tort et apporter du tort à notre communauté. Des fois, un geste tordu, fait sans clairvoyance, sans savoir, peut déclencher des catastrophes. Les 20 années qu'on a vécues sont la preuve que des fois, certains comportements qui n'ont
pas été faits dans la patience, dans la sagesse, nous ont coûté très cher. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde ce degré de la patience, de l'endurance, de la constance, et vous allez voir, je vous le dis aujourd'hui, vous allez voir votre récompense par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque nous serons par sa grâce au paradis. Amin. Allahumma la tahrimna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.